Passionnés de l'actualité économique, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce point d'actualité sur l'Économiste TV. Le Bénin poursuit sa marche vers la transformation agricole. Un prêt de 102,12 millions d'euros de la Banque africaine de développement permettra dès 2026 de lancer la première phase d'un vaste programme inspiré des Cerrados brésiliens. Objectif: développer les chaînes maïs, soja, volaille, aménager 200 000 hectares, construire des infrastructures de stockage et de séchage et soutenir plus de 500 000 bénéficiaires afin de renforcer souveraineté alimentaire, emplois ruraux et production nationale de volailles. Dans la sous-région, pour la première fois en 55 ans, la Banque mondiale ouvre une représentation permanente à Malabo. Placée sous la direction de l'économiste Juan Diego Alonso, cette antenne doit accompagner la Guinée équatoriale, fragilisée par la chute pétrolière, vers une économie plus diversifiée et plus inclusive, alors même que le pays traverse une récession annoncée de moins de 3,1% en 2025. Pendant ce temps, le Nigeria s'attaque à un autre défi stratégique, la dérive des drogues en milieu scolaire. Le gouvernement fédéral a dévoilé 3 nouvelles politiques éducatives, dont un dispositif national de prévention, de sensibilisation et de contrôle avec des tests anti-drogue obligatoires dans l'enseignement supérieur. Une réponse directe à des chiffres alarmants, notamment à Lagos, où 13,6% des élèves du secondaire ont déjà expérimenté des drogues. Au Sénégal, c'est le secteur gazier qui est au centre des priorités. L'État annonce la nationalisation du projet Yakar Teranga, jusque-là majoritairement détenu par Cosmos Energy, afin de sécuriser l'approvisionnement en gaz, renforcer la production électrique locale et accélérer la mise en œuvre d'un projet stratégique freiné par le retrait de BP en 2023 et des retards d'investissement. Enfin, en Afrique australe, la Namibie devient le théâtre d'un redéploiement stratégique dans l'industrie pétrolière. Galp et Total Energy ont conclu un accord majeur autour du gisement Mopane. Total Energy prend le contrôle opérationnel de la licence PEL 83, tandis que Galp obtient des participations dans les permis Venus et PEL 91. Un échange qui permet à Total Energy de consolider sa présence dans le bassin d'Orange, tandis que Galp réduit ses risques financiers tout en restant positionné sur des actifs prioritaires avant une nouvelle campagne de forage prévue en 2026. Amis internautes, merci de nous avoir suivis et abonnez-vous pour ne rien manquer.